Le souvenir le plus ancien que j'ai à l'âge de 10 ans, en classe de 6e, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai répondu aumônier militaire parce que j'aimais bien Jésus et j'aimais bien l'armée. Et puis le dernier appel, la dernière étape qui a été décisive, c'était dans le cadre du scoutisme. J'ai fait ce qu'on appelle la longue piste, une 48 heures de marche seule. Et une des méditations proposées au cours de cette marche, c'était comment mieux participer à la messe. Et je me suis vu intérieurement en train de célébrer la messe, passer de l'autre côté de l'autel. Et donc, j'ai perçu à travers cette image-là comme l'appel du Seigneur de devenir prêtre, et j'ai ressenti une grande joie, une grande paix intérieure. D'abord une école de prière, une rencontre à l'intimité avec le Christ, des rencontres du Christ, une fraternité avec les autres prêtres, des liens qui ont été tissés, qui sont essentiels, qui sont importants. Et puis les figures de prêtres qui m'ont formé, qui restent pour moi des modèles supérieurs, formateurs, et qui m'aident un petit peu encore aujourd'hui à voir comment être prêtre. Personnellement, comme personne qui le reçoit, pour moi c'est un sacrement qui est fondamental. J'aime et j'ai besoin de le recevoir souvent. Parce que c'est un lieu où je reçois à la fois la certitude d'être aimé tel que je suis, et puis l'espérance. Pour moi, c'est le lieu de l'espérance, s'entendre dire à chaque fois que je suis pardonné, de pouvoir repartir et de pouvoir grandir dans cette confiance en Dieu. Et puis comme ministre, je le célèbre essentiellement dans la direction spirituelle avec les séminaristes. Je dépoussière les ailes des anges. Mais donc c'est là où c'est le lieu où je vis plus concrètement ma paternité spirituelle. Et c'est une grande joie de pouvoir le faire dans ce cadre-là. Importante et en même temps à la fois très importante et à la fois elle a peu de place. Peu de place parce que je prêche rarement. Je prêche une fois par mois, 2 fois par mois, parce qu'on est de nombreux prêtres au séminaire. Et puis importante parce que je forme les diacres à la prédication. Et j'aime beaucoup la prédication, j'aime beaucoup prêcher. C'est un moment pour moi qui est très, très fort. J'aimais beaucoup prêcher en paroisse. On a ces échanges avec lorsqu'on arrive à percevoir comment l'assemblée reçoit la parole qui est donnée et de voir le fruit que ça peut porter, c'est une très très grande joie intérieure. Il y a un sentiment de paternité qui est très fort dans cet exercice-là. C'est la première chose, c'est la chose la plus importante, c'est peut-être la chose à laquelle je consacre personnellement, je pense, aussi il y a l'étude de par l'enseignement, et là ça m'oblige il y a beaucoup de temps consacré à l'étude, mais la prière vient aussitôt après. Bon, le séminaire a une vie de prière intense, avec des offices prolongés, mais je pense que c'est entre 3 et 4 heures par jour consacré à la prière, et c'est un lieu fondamental de ressourcement, de pacification, puis d'écoute surtout d'écoute de la parole. Savoir ce que le Seigneur me dit, me demande, et puis d'échanges intimes avec lui, d'échanges personnels avec lui. Ma difficulté, je dirais, c'est peut-être c'est sans cesse un défi à faire confiance au bon Dieu et à sa grâce face à ma pauvreté. Voilà, croire et réussir à croire que la fécondité que je porte n'est pas liée à mes qualités humaines, mais à l'action de Dieu à travers moi. Et puis ne pas me laisser décourager par mes pauvretés, croire que Dieu peut opérer à travers ça. En séminaire, ça va être de voir des séminaristes discerner avec plus d'acuité leur appel, de franchir certains pas de conversion dans la direction spirituelle, ou alors la joie dans l'enseignement. Ça, c'est une très grande joie de pouvoir, quand on perçoit que les étudiants en face découvrent quelque chose à travers ce qu'on leur dit, découvrent quelque chose du mystère de Dieu. Ça, c'est une très grande joie.